Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque nous sommes en mer, sur un petit bateau, petite esquive, voire sur un grand bateau, eh bien, nous avons souvent besoin d'un instrument de mesure fiable, dans lequel nous puissions nous fier. Vaut mieux avoir une bonne boussole pour pouvoir se diriger et parfois que cette boussole ne se trompe pas, qu'elle nous indique bien la bonne direction, de façon à ce que dans tous ces mouvements de cette mer mouvementée, plus ou moins, quelquefois nous sommes dans des calmes plats, quelquefois nous sommes dans des bourrasques, dans des tempêtes, dans des vagues, dans une mer d'huile, dans une mer déchaînée. Et il nous faut garder le cap, ne pas nous perdre, avoir les instruments adéquats et dans lesquels nous croyons pouvoir effectivement nous fier. Nous regardons aussi le ciel, les étoiles, qui sont des repères que nous avons appris à connaître. Et ainsi, nous pouvons avancer, croyons-nous, en toute certitude, sur ces routes inconnues, sur ce lieu quasiment inconnu où nous sommes. Nous arrivons à peu près à nous repérer, mais nous avançons plutôt dans une direction que dans cet océan. Nous arrivons à nous repérer, nous arrivons plutôt à garder un cap, à avancer dans un cap et à nous fier cette boussole qui n'a pas perdu le nord, afin de prendre cette route certaine qui sera, bien sûr, nous mener à ce port de salut que nous attendons, cette destination à laquelle nous souhaitons parvenir. Nous sommes partis d'un lieu et nous arrivons à un autre lieu, et nous passons par des chemins qui chaque jour sont inconnus, des chemins toujours nouveaux, mais avec cette orientation, avec ce cap à tenir, et il en est partout de même. Même lorsque nous prenons des routes habituelles, nous prenons la route et nous ne faisons même pas attention, nous tournons automatiquement sur la gauche, puis ensuite nous allons tout droit, puis ensuite après ça on retourne encore à gauche, puis après ça on sait qu'il y a le feu rouge, et puis après ça on sait qu'il y a le feu vert, après le feu rouge, et puis après ça on continue, puis on continue en pensant tout à autre chose, et en ne voyant pas le monde tout autour, ce monde tout autour, qui pourtant a son existence, comme lorsque nous sommes dans cette mer incertaine. Mais nous sommes sur notre route quotidienne, sur notre ronron quotidien. Et c'est ainsi que nous ne faisons même plus attention tellement à la destination finale. Nous programmons la destination finale au début de notre petit parcours quotidien, mais finalement, où allons-nous dans ce petit parcours quotidien? Savons-nous d'où sommes-nous partis et où nous allons chaque jour? Savons-nous quelle est notre route dans cette traversée quotidienne? Sommes-nous bien sûr que là où nous allons, ce point fixe où nous nous rendons tous les jours, soit notre travail, soit pour aller à l'épicerie à côté, soit vraiment notre destination, soit vraiment notre destination. Ne nous trompons pas de route lorsque nous sommes habitués à ces routes. Nous n'en avons plus besoin de boussole, car l'habitude nous sert de boussole. Sommes-nous sur la bonne destination? Sommes-nous sur cette bonne destination? Nous sommes partis de ce point de départ, tous, de ce même point de départ. Notre naissance, notre conception, et plus encore, notre pensée dans l'Esprit de Dieu, qui a pensé à nous de toute éternité, et qui sait, lui, quel est notre point d'arrivée,
car il connaît toutes choses, il en est l'alpha et l'oméga. Mais nous sommes là sur nos petites habitudes de chaque jour, croyant que nous avons notre regard fixé sur un compas certain, que nous avons fabriqué peut-être nous-mêmes, mais à partir de quels éléments? Quelle est cette route que nous nous sommes fixés chaque jour? Est-ce vraiment la route que nous devons prendre pour arriver au but de notre voyage? Notre voyage ne dure-t-il qu'un jour? Et il est vrai qu'un jour est important, qu'un jour est très important. Un jour peut représenter une vie. Un jour est très important. Ce que nous faisons dans un jour est très important. Nous avons tellement cette routine en nous, ce sens de ces jours qui semblent se ressembler tous les uns après les autres, avec quelques petites variations. Variations de brouillard, variations de soleil, variations d'éclairage, variations de température. Et quelquefois, la variation de température est tellement variée que nous pouvons craindre pour notre vie. Une nuit, la température descend. Ce soir-là, nous ne sommes plus sur notre route habituelle, ou dans le logement que nous avons, et nous sommes sur une route quasiment inconnue, avec cette température qui baisse, qui descend, qui descend, qui descend. Et là, nous commençons à nous poser une autre question. Quel est le sens de notre vie? Car nous voyons que notre vie peut prendre fin dans cette nuit, ou cette température met en vie notre vie. Et voilà que soudain, par cette nuit obscure, cette nuit froide, cette nuit que nous appellerions ténébreuse pour qui vient casser notre habitude routinière de chaque jour, voilà que nous remettons en cause toutes nos orientations habituelles. Et oui, nous commençons effectivement à réfléchir. Quelle est cette boussole qui ne me sert plus à rien, cette boussole de tous les jours d'ailleurs, qui fait que d'ailleurs je ne suis même plus sur cette route indiquée quotidiennement. Pour une fois, je m'en suis écarté et me voici à la merci de ce froid, de cette nuit qui m'amène à considérer que ma vie n'est pas simplement une routine où je marche chaque jour avec mon petit compas pour aller à cette destination. Bonjour. Oui, voici. Bon. Hein? Ah ben je réfléchis. Vous avez devoir, monsieur? L'heure? Ah, l'heure, je pense qu'il doit être pas loin de 9h30. Merci, bonne journée. Bonne journée. Ainsi, pour passer la mer de ce monde, nous essayons de la passer sans trop de difficultés, en entrant dans ces chemins que nous avons su prendre une fois, puis que nous reprenons une deuxième fois, le voyant si assuré, puis une troisième fois, et ça nous semble être la marche à suivre, qui nous a d'ailleurs été souvent indiquée par d'autres qui nous ont précédés. Mais avait-il quelle lanterne les éclairait? Était-ce simplement la lanterne de cet argent qui nous mène souvent, et qui nous mène là où la facilité nous conduit aussi, sur ces chemins on pourrait dire, ces chemins de routine où la difficulté est calculée. Nous avons notre travail plus ou moins difficile, mais que nous avons su mesurer, qui nous correspond, qui correspond à nos qualités, qui correspond à ce que nous sommes, à ce que nous avons vu, que nous étions capables de faire.
même si d'ailleurs, nous n'avons pas eu l'occasion de considérer si nous étions capables de faire autre chose. Si nous n'avons pas considéré que notre humanité n'avait pas simplement un autre sens que ce sens du quotidien, de ces vies qui quotidiennement se ressemblent les unes aux autres, où les journées finalement finissent par avoir si peu de prix qu'elles ne sont qu'une routine. Notre vie ressemble à nos jours. Et lorsque nous aurons passé notre vie, nous verrons que finalement, notre vie aura ressemblé à ce que nous avons fait de nos jours, de ces jours qui nous semblent si banals, si quotidiens, et faisons bien attention de bien remplir chacun de nos jours. Chaque moment de cette journée est important. Et si nous le considérons simplement comme cette trajectoire que nous faisons le matin, première route à gauche, puis le feu vert, le feu rouge, deuxième route à gauche, et puis nous arrivons enfin à destination, sans même y penser, en ayant une pensée qui nous rend étrangers à ce parcours où nous sommes, une pensée itinérante, une pensée au gré des vents. Et c'est ainsi que chaque jour passe. Faisons bien attention à ce que sont nos jours, car notre vie ne sera pas plus que ce que sont nos jours. Ainsi, cette boussole que nous avons, veillons bien à savoir quel sens est-ce qu'elle indique? Quel sens de nos vies? Quel est le sens de nos vies? N'attendons pas qu'il fasse une nuit à moins 10, moins 15, où nous serions dehors, devant cette vie qui risque à ce moment-là de nous échapper, de notre quotidien auquel nous dirions au revoir à jamais, et sans savoir d'ailleurs où nous mène cette nuit à laquelle nous ne parviendrons peut-être pas, à voir se dissiper sous l'aurore nouvelle de ce soleil qui se lèverait pour ce nouveau matin. Donc, il nous faut faire des traversées. Et nous croyons avoir une boussole bien sûre pour faire ces traversées dans ce monde qui nous apparaît soit en pleine mer comme étant l'inconnu. Nous désirons tant ce port qui sera notre salut, au milieu de ces mers qui, c'est vrai, nous apparaissent chacune, chaque vague, qui est prête à nous engloutir comme cette nuit dans laquelle nous nous trouvons, qui nous fait soudain réfléchir sur ce compas que nous avons dans notre main. Ainsi, le marin est sûr de son compas, et il avance, les yeux fixés sur ce compas ou sur cette boussole, et il manœuvre au gré des vents, au gré des vagues, et il tient le cap, et il veut avancer. Il sait que le port du salut est dans cette direction, mais celui qui dans son quotidien a fixé cette boussole et qui chaque jour vit une vie qui simplement passe et s'accumule de jour en jour, Il faut accomplir son devoir d'État, il est vrai. Mais ce devoir d'État dans lequel nous nous sommes engagés, mais il nous faut aussi, néanmoins, accomplir notre vie, et non pas simplement la voir par habitude, passer sous nos yeux, de jour en jour, comme une longue banalité qui se répéterait chaque jour. Ainsi,
asseyons-nous, sachons nous asseoir un moment et sachons réfléchir à cet instrument que nous tenons entre notre main pour orienter notre vie, que nous avons fixé nous-mêmes. Et demandons-nous si vraiment, lorsque nous arriverons à la fin de notre vie aura ressemblé tant à chacun de nos jours, demandons-nous ce qu'aura été notre vie à la fin de chaque jour. Il se trouve que quelquefois, par exemple, pour ma part, je me rends compte que je n'ai pas fait telle chose qui peut avoir son importance, à la fois dans l'accomplissement de cette vocation qui m'est donnée, de cet appel qui m'est donné, et cet appel qui est ma boussole, et à laquelle je dois demeurer, pour le coup, fidèle, cette boussole surnaturelle, de cet appel surnaturel, qui me fait être comme étranger en ce monde, mais qui me fait accomplir néanmoins des devoirs dans une certaine obéissance à cette vocation que j'ai. Et ainsi, lorsque je manque à cette vocation, je me rends compte qu'une journée est semblable à la vie et que je n'ai pas fait ce devoir que j'avais à faire ce jour-là, que je n'ai pas accompli ce qui est véritablement ma vocation, et qu'il serait si facile, qu'il serait si aisé, jour après jour, voir une vie changer pour quelque légère modification apparente. Du fait que cette vie n'est pas accomplie, que cette fidélité qui est cette boussole qui me conduit chaque jour ne me mènera finalement pas au port qui est le mien. Si je dois être fidèle, c'est ce qu'on appelle ce devoir d'état. Et en même temps, je dois pouvoir me questionner pour savoir comment ai-je engagé ma vie. Comment ai-je engagé ma vie? Je dois bien de temps en temps me poser cette question sans attendre que ce soit la fin du monde pour me la poser, sans attendre de me trouver comme perdu, soudain un soir, ne sachant plus où aller, n'ayant plus aucune boussole en main et voyant que je ne verrai peut-être même pas le jour. Sachons nous retirer quelquefois pour voir quelle est l'orientation de notre vie, quel est le sens de notre vie. Et si nous voyons que nous sommes dans une pure vanité, si nous n'avons pas encore engagé notre vie avec d'autres, sachons ne pas partir simplement sans réfléchir. Posons-nous le sens. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de chaque jour qui passe? Il me faut un moment ou un autre m'arrêter et réfléchir, avant que cette vie qui est comme une tour que l'on bâtit, comme une bataille que l'on va mener, réfléchissons-y, asseyons-nous, faisons une retraite, retirons-nous de ces habitudes monotones, faisons un pèlerinage et essayons de casser volontairement ce rythme quotidien par une retraite, par
une autre manière de nous trouver devant le monde. En laissant les repères que nous avons habituellement, les repères de cette routine habituelle, afin de découvrir vraiment la valeur déjà de ce que nous faisons chaque jour. En voyant dans une route où nous sommes livrés, nous sommes abandonnés, nous nous en remettons dans cette boussole divine qui s'appelle la Providence, sur un chemin de pèlerinage. Faisons l'expérience de laisser ce qui nous sert de boussole quotidienne, l'argent. Allons un jour, prenons le temps de remettre notre vie en question, afin de pouvoir, si nous nous apercevons à cette occasion que nous sommes finalement mal orientés, que notre instrument de guidage, que notre instrument de route ne nous indique pas la direction que nous souhaiterions vraiment pour notre vie. Prenons le temps de voir ce qui est important. Nous sommes souvent entraînés sur cette route par tout un réseau de relations qui nous maintiennent dans un chemin habituel. Ces relations qui sont, pourrait-on dire, habituelles, ces relations, pourrait-on dire, presque familières, mais qui font partie d'une certaine routine, où nous avons nos façons de parler, nos façons d'être. Et nous savons que nous n'allons rien trop déranger, que ce que nous voyons nous encourage bien sur ce chemin que nous avons, parce que c'est le chemin qu'ils ont pris eux-mêmes. Quelquefois c'est un chemin d'alcool, quelquefois c'est un chemin de mort, que nous prenons par habitude chaque jour, avec la monotonie de cette mort assurée de chaque jour, de cette vie morne, de cette vie qui n'a pas de sens et que nous prenons quand même par habitude, dès que nous nous levons le matin. Et c'est ainsi que nous traversons cet océan qui doit nous mener au port du salut, sans même considérer l'importance de cette traversée, les dangers de cette traversée, sans même avoir aperçu qu'il y a une traversée. Nous voyons le soleil se lever le matin, nous nous levons avec lui, et pendant que certains font des œuvres magnifiques sous ce même soleil, nous sommes là. Nous tournons la première route à gauche, le feu rouge, la deuxième route à gauche, puis à droite, puis l'épicerie, puis voilà que nous revenons sans même y avoir pensé, et c'est ainsi que nos jours passent. Croyons-nous que nous atteindrons ainsi le ciel? Croyons-nous que nous allons ainsi sur cette route du ciel, dans ces journées machinales? Nous répétons tout et nous arrivons sur le lieu de travail, nous répétons machinalement ce que nous avons à faire. Nous cherchons, nous creusons des recherches pour trouver des découvertes très importantes toujours dans le même domaine. Dans ce domaine qui n'a finalement pas plus d'importance que ces journées que nous passons. Pour faciliter un peu plus le mécanisme de ces journées mécaniques que nous avons. Vivre dans cette non seulement monotonie, mais dans cette routine quotidienne qui ne change jamais rien, qui veut toujours trouver des outils pour se conforter dans cette routine quotidienne, pour rendre plus facile la routine. Mais est-ce ainsi que nous nous dirigeons vers le ciel? Est-ce ainsi que nous allons vraiment prendre le sens de ce que c'est que
notre appel, notre vie qui nous est donnée et de laquelle nous aurons à rendre compte. Nous serons jugés à l'amour. Nous serons jugés à l'amour et nous serons jugés aux œuvres aussi. Mais je parle dans cette difficulté de ceux qui sont aussi loin de cette connaissance de Dieu et qui sont plongés, comme pour ainsi dire, dans un monde qui tourne déjà tout seul et dans lequel ils sont comme broyés quotidiennement, broyés par toute une société qui tourne aussi d'une certaine manière, qui a été pensée selon une certaine boussole pour arriver à un but que nous ne soupçonnons pas. Nous qui arrivons, qui allons dans ces écoles, de ces sociétés, nous sommes formés. Nous allons tous les matins automatiquement à l'école, où nous apprenons à faire le travail qui nous est demandé, qui demande un effort, quelquefois, mais qui quelquefois suscite nos intérêts, nos passions. Et nous voilà enrôlés sur cette route de cette société dans laquelle nous sommes arrivés, et parce que nous sommes orientés ainsi, nous allons continuer comme cela. Nous allons après l'école trouver un métier, puis après ça, le travail, et puis une vie machinale avec quelques petites vacances qui entrent toujours dans cet idéal de, non pas ici une retraite, n'est pas ici le sens d'une retraite de perdre ses habitudes, mais dans le sens de faire que cette petite vacance entre dans cette habitude. Ce moment où finalement nous nous reposons sur une plage pendant des heures et nous avouons que notre vie qui est au quotidien ne vaut pas plus que celle de se dorer la pilule, comme l'on dit, pendant des heures. Quelles sont ces vies? Quelles sont ces vies? Quelles sont ces vies quotidiennes? Quelles sont ces heures passées? Cette route, dans cette mer où nous sommes, dans cette mer tumultueuse, nous ne nous en rendons pas compte. Nous sommes quelquefois dedans comme dans ce petit cocon d'habitude. Et nous sommes pourtant dans cette mer tumultueuse où il nous faut faire la traversée. Allons-nous être emportés au gré des vents pour demeurer dans notre petite habitude quotidienne? Ou allons-nous vraiment fixer nos yeux sur le seul repère véritable, qui est celui qui nous a créés, qui nous a mis au monde, et qui a pour nous un lieu préparé où il nous attend. Et c'est ainsi, non pas à l'école de ce monde qu'il nous faut être, mais à l'école de celui qui nous a créés. Prenons conscience de ce qu'est notre existence. Prenons conscience de ce pourquoi nous sommes ici. Sortons de cette monotonie quotidienne où nous voyons nos jours qui passent, comme s'ils étaient des coquilles vides, des coquilles habituelles. Tout est par habitude. Il y a des bonnes habitudes. Par exemple, l'habitude de se lever régulièrement, comme dans des monastères, de prier, de mettre notre cœur en Dieu et d'entrer ainsi dans cette éternité
dans cette éternité, notre cœur à cœur en Dieu, dans cet amour qui est au-delà du temps, au-delà des mouvements, et qui nous fait déjà goûter ce ciel où nous devons parvenir. Et c'est à ce goût, c'est à ce parfum, c'est à ce parfum que nous devons être guidés dans notre vie, que ce soit ce parfum-là, ce parfum d'éternité qui soit notre vraie boussole. Et nous verrons déjà que ce parfum sera comme une onction de chaque jour, comme une onction présente à chaque instant, comme une onction qui donnera le poids à tout ce que nous faisons, même si nous sommes dans une vie qui peut paraître quotidienne, par le fait même d'être entré dans cette vie de la prière, de cette relation à ce Dieu, en ayant ce goût déjà par avance de l'éternité, de ce ciel. Et nous savons être notre destinée en toutes choses. Nous serons ainsi comme ce tabernacle pour avancer dans toutes les situations, dans tous les lieux où nous allons chaque jour. Et nous porterons ainsi en nous ce Dieu qui sera notre tout. Et nous serons avec lui en assurance. C'est ainsi que si nous voulons entrer dans cette vie véritable, qui a cette saveur de ce goût de Dieu, qui est la sagesse véritable, qui est le sel de la terre. Nous ne serons plus dans des automatismes quotidiens, même si nous avons des habitudes. Nous serons des habitudes pour entrer dans cette présence de notre Dieu, nous y maintenir et agir selon cette hôte intérieure que nous avons. Ainsi, il sera, lui, tout le sens de notre vie, toute notre vraie boussole. Et nous marcherons en toute sûreté dans ce monde, quoi que nous fassions. Sachons prendre un temps, une distance avec nos habitudes si routinières. Et sachons considérer notre Créateur en lui donnant cette première place, déjà ici-bas, pour nous laisser conduire par lui dans tout ce tumulte du monde où nous passons, il est vrai, jour après jour, par des journées comme invisibles, des journées qui se succèdent, et qui font que notre vie sera comme auront été nos journées. Faisons que nos journées soient des journées qui aient cette onction divine, que cette onction soit ce baume, ce parfum de nos vies, cette lumière, ce trésor, cette joie intérieure. Et nous remplirons tout de joie, nous remplirons tout d'amour. Appliquons-nous à nous tenir à cette seule boussole, cette seule et unique boussole, non pas d'un chemin mécanique, mais d'entrer toujours plus dans cette présence de notre Dieu, dans cet abandon de notre Dieu. Il vient faire en nous sa demeure. Trouvons notre vocation, non pas à être toujours en dehors de nous-mêmes, mais à faire de nous-mêmes comme un autel, un temple. Ce temple de Dieu où nous accueillons notre Dieu et nous sachions aussi accueillir le prochain.
Au lieu de nous déplacer toujours dans des journées routinières, sachons nous rendre disponibles pour être cet hôte, pour être non pas cet hôte, mais celui qui reçoit. Celui qui reçoit son Dieu, et recevant son Dieu, il sait aussi recevoir le prochain qu'il voit comme étant son Seigneur, son Maître, duquel il sait se mettre à son service, comme celui qu'il a reçu dans son cœur. Ainsi, notre vie ne sera plus réglée comme une routine, mais à chaque instant un temps d'éternité. Et notre journée sera vraiment pleine de celui qui est toute plénitude, qui est tout notre trésor, toute notre vie, tout notre bonheur. Et ce chemin, sachons le prendre, en commençant par cette nouvelle naissance. Il nous faut renaître. Il nous faut quitter ce monde dans la routine et la monotonie, ce monde qui s'est détourné de son Dieu, qui n'a pas cette présence intérieure, cette suavité intérieure, mais qui a toujours ses habitudes pour arriver à ses petites fins, qui quelquefois sont impitoyables. Pour arriver à ces petites fins, quelquefois nous serons capables de faire de grands crimes. Donc, quittons ce monde et nous en savons le chemin. Notre Dieu nous a indiqué ce chemin. Quittons ce chemin de routine. Entrons dans ce lieu de cette présence, ou même dans les habitudes. Rien n'est routine. Tout est présence, tout est vie véritable, tout est plénitude, paix et joie. Sachons donc renoncer à ce monde qui croit tenir sa boussole, et qui croit se guider dans ses habitudes, ses routines, et accomplir ainsi sa vie de vide et de néant. Quittons ce monde. Allons à la rencontre de celui qui est venu à nous, ce Dieu qui est venu nous porter cette onction, qui est venu nous guérir de cette plaie de ce cœur, qui est mort pour nous donner sa vie. Sachons renoncer à nous-mêmes et accueillir cet hôte précieux, cet hôte qui nous a fait pour le rencontrer. Ce port désirable n'est pas bien loin. Il est tout près de nous puisqu'il vient jusqu'à nous. Donc sachons quitter ce chemin du monde, ce chemin de mort, ce chemin de routine, ce chemin de néant que nous avons si souvent pris chaque jour, si semblable aux autres en attendant la fin de cette vie mortelle. Sachons plonger à la suite de notre Dieu. Sachons plonger dans cette eau sainte, dans cette eau où nous avons renoncé aux morts, où nous sommes comme morts au monde, morts à ce monde de mort. Et ainsi nous irons à la suite de celui qui est venu à notre rencontre pour cette renaissance, cette vie toute divine, toute intérieure, cette vie vivante, cette vie de la vie véritable que l'on goûte
qui a ce parfum de l'éternité et qui sera bien récompensé lorsque nous verrons tous nos jours accomplis et que nous devrons quitter ce monde définitivement par cette mort que nous aurons corporellement et qui nous fera entrer d'un seul coup au ce port du salut que nous espérons être trouvés ensoleillés, radieux, éternel, d'un bonheur éternel. De celui que nous aurons, qui sera venu à notre rencontre dans ce chemin, dans ces chemins de banalité, dans ces chemins de mort, dans ces chemins routiniers, qui sera venu à notre rencontre pour être notre naissance, à la vie véritable, telle que notre Dieu, pour laquelle notre Dieu nous a fait. Demandons cette grâce à celle qui a donné naissance à ce Sauveur, à ce Dieu qui est venu jusqu'à nous, qui lui a donné ce corps, pour que nous puissions vivre de sa vie ici-bas, à l'écoute de ses paroles et dans sa présence, dans cette vie de prière silencieuse, dans cette vie de louange, dans cette vie de grâce, dans cette vie de bonheur, dans cette vie de souffrance, car nous sommes ici-bas confrontés dans cette mer du monde. Et nous en recevons bien souvent les attaques, car nous qui avons abandonné ces routines, ces réseaux de routines, ces amis, ces amitiés nous faisaient errer sur ces chemins quotidiens, si minutieusement ordonnés, pourrait-on dire, mais ces chemins de perdition aussi, suivant les passions qui s'étaient emparées de nos esprits, de nos cœurs, et nous entraînaient sur des chemins de traverse, bien loin de cette rencontre avec celui qui est venu jusqu'à nous, au prix de sa vie, pour nous donner sa vie. Ainsi, il nous faudra, dans cette nouvelle naissance, renoncer à bien des réseaux d'amitié mondaine, renoncer à ce monde et cheminer dans ce monde comme un étranger, voyant tout sous un nouveau jour. Rencontrons notre prochain dans une charité véritable, comme nous savons, comme il nous est donné de recevoir celui qui s'est donné à nous et que nous accueillons dans notre cœur, comme dans un tabernacle. Nous qui sommes devenus le temple de sa présence, qui, par cette grâce, nous aurons cette grâce aussi de nous rendre présents au prochain et de lui donner autre chose que une boussole de routine, une boussole d'amitié mondaine, et le faire entrer, l'inviter à rentrer dans la présence véritable, l'inviter à suivre ce chemin de vie, celui qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité, en le faisant connaître. Et ainsi, nous n'aurons pas de peine à passer à travers ce monde, à travers celui qui est venu être notre chemin, mais qui est la vie. Que pouvons-nous souhaiter de plus que cette vie, que la vie, la vérité, ce chemin sûr, ce chemin de lumière? Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider, de nous donner ses grâces, non pas pour être toujours sous l'illusion du monde, de ce monde
chaque jour. Nous avons notre route habituelle, et où nos jours passent, et où notre vie sera si semblable à ces jours qui passent, remplis de vide, remplis de néant, remplis d'illusions, remplis de ce que nous croyons être la vie, qui quelquefois s'appelle simplement des passions qui vont encore plus à notre perte. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'avoir cette oreille qui écoute la voix de ce Dieu qui est venu jusqu'à nous pour nous parler, pour être notre chemin, notre boussole, pour être notre vie, lui qui est la vérité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.